Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. C'est le premier jour de la rentrée aujourd'hui, ce matin. Comment vous dire que j'aurais aimé rester dans mon bed. Mais écoutez, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Il faut bien aller bosser pour payer les factures. Programme de ce vlog, on termine le premier tome des Campus Driver que je relis parce que j'avais trop envie de me replonger dans cette Found Family que j'ai adoré. Il y a de cela, je sais même pas, 5 ans. Je sais même pas quand est-ce que je les ai lus. Non, un peu moins de 5 ans, je pense. Et niveau boulot, je sais toujours pas si la semaine prochaine je continue dans le collège dans lequel je suis. J'ai toujours pas de nouvelles. On verra d'ici quelques jours, je pense. Donc bon, mais par contre cette semaine j'ai même pas les troisièmes en fait parce que demain ils sont en sortie et en fait j'avais que 2 élèves et du coup bah mon cours il a été annulé parce que en soi s'ils venaient c'était que pour l'espagnol et comment vous dire que franchement je doute que des élèves de troisième viennent juste pour l'espagnol. Vraiment hein, on se sait, en plus c'était 2 garçons qui sont pas non plus des super bons élèves donc franchement je doute qu'ils seraient venus donc mon cours a été annulé du coup je suis trop contente, je commence à 10h30 demain, ça me remplit de joie et vendredi, je commence pareil 1 heure plus tard parce que les troisièmes sont en brevet blanc. Donc, j'ai pas les troisièmes cette semaine. Je suis tellement contente, vous pouvez pas savoir. Et pour le lycée, par contre, rien ne bouge. Donc là, je vais y aller tranquillement. Je vais remplir ma petite thermos parce que j'aime bien prendre ma petite thermos pour aller au lycée, pour boire mon petit thé tranquillement et faire 2-3 photocopies. Écoutez, c'est parti pour cette semaine de vlog ensemble. Pourquoi ils mettent modifié? État neuf, il est pas marqué aussi. Soit noir, localisation. Ben non, je modifie pas. Pas de détails, choisir des paramètres, j'en veux pas. Booster la note, j'en veux pas. Bon bah c'est bon, ça finit là. J'ai ajouté la photo, non j'ai pas fait. Ah non. Ah voilà, donc là je fais comme ça. Là on ne voit pas bien mais je suis. Bon, on est mardi aujourd'hui et je suis garée devant le lycée. Du coup, j'ai cours de 14h à 15h. Ensuite, je rentre, je filme ma vidéo update lecture que vous avez déjà vue du mois de février. Et ensuite, je retourne bosser parce que j'ai cours de 17h à 18h avec les STMG. Ça va être horrible. Ce matin, j'ai été bosser dans la ville de ma grand-mère, du coup dans le collège de la ville de ma grand-mère. Du coup j'ai été manger avec elle ce midi, c'était très cool. Et voilà, sauf que je reprends à 14h donc je suis pas restée hyper longtemps chez mamie. Écoutez, je vais y aller tranquillement, en plus ils sont en salle info, ils préparent le projet final. Donc en soi, moi j'ai pas grand chose à faire. Donc c'est cool quand c'est comme ça franchement, j'aime trop. J'ai monté ma vidéo que vous avez déjà vue qui est ma vidéo update lecture de février. Je suis trop contente parce que franchement je trouve que je me suis pas mal exprimée et du coup bah, je suis contente parce que ça m'a fait beaucoup moins de temps de montage à faire et je l'ai montée en 1 heure ma vidéo et je trouve ça dingue parce qu'il y a quand même 20 minutes de vidéo que j'ai montée en 1 heure. Alors oui, j'ai la fonctionnalité avec Filmora qui fait les autocuts et ça c'est incroyable je trouve. Après il faut repasser derrière évidemment, mais en gros ça coupe tous les moments où il y a des silences dans la vidéo, donc ça le coupe automatiquement. Et voilà, alors après moi je repasse derrière parce que je fais souvent des enfin voilà c'est très chiant. J'ai un peu des tics de langage, même si des fois j'essaye de travailler dessus, ben forcément il y a des moments où ça ressort. J'ai même rajouté tous les zooms et les comment ça s'appelle, les recadrements, je sais plus, quand je recadre un petit peu la vignette comme ça. Et voilà, j'ai pas fait grand chose, mettre des petites transitions entre les moments où je parle de différents livres. Et voilà, mais je trouve qu'elle est quand même dynamique comme vidéo. Alors elle aurait pu être encore plus dynamique, mais je trouve que ce serait dénaturé, pas le but de la vidéo, parce que le but c'est de parler de livres, mais c'est de parler, de blablater quoi. Donc s'il y a trop de cuts par-ci par-là, en fait bah, ça fait plus très naturel. Donc il faut qu'elle soit dynamique mais pas trop non plus. Donc
écoutez, je suis contente de ce que j'ai produit en 1 heure. Franchement, en fait, comme du coup je vous sors 2 vidéos par semaine, et ben je trouve que ma capacité, ma faculté à monter, je sais pas trop comment on dit, c'est amélioré et je monte beaucoup plus vite qu'avant, même si j'ai jamais mis 1000 ans à faire des montages parce que je déteste passer des heures et des heures. Je pense que le max que j'ai dû passer, ça devait être genre 4-5 heures derrière un montage. Je sais qu'il y a des gens qui passent des dizaines d'heures derrière un montage, et comment vous dire qu'il est hors de question parce que c'est pas mon boulot, je suis pas payée, donc ça reste un plaisir, un loisir. Et même si je m'impose un rythme de vidéo, je le fais parce que ça me fait plaisir, mais derrière j'ai aucun retour si ce n'est vos commentaires, et voilà. Mais je suis pas payée, j'ai pas de monétisation ou quoi, donc voilà, un jour peut-être je serai monétisée, mais je fais ça depuis des années parce que j'aime publier des vlogs, j'aime publier des vidéos sur YouTube, et ça depuis plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, écoutez, je vais aller me laver et me mettre au lit parce qu'il est bientôt 22h et que demain je me réveille à 7h. Donc je voudrais pas me coucher trop tard en vrai. Et demain on a rendez-vous à la banque pour activer le prêt parce que du coup la semaine prochaine on déménage, donc il faut payer la maison et comme on n'a pas les sous, il faut demander à la banque de nous les avancer. Donc on active le prêt, et voilà. Là je passe ma dernière semaine complète dans cet appart. D'un côté, je suis un peu triste et tout parce que franchement, ça fait 5 ans et demi que j'y habite et j'ai bien évolué dans cet appartement. Il a vécu plein de trucs cet appart et franchement, il était juste incroyable, mais je pense qu'il est temps pour moi de tourner la page. Et en fait, je trouve que c'est pas plus mal que je déménage maintenant. Je pense que ça va me faire un bien fou pour mon anxiété, pour ma déprime ou quoi, de vraiment tout changer. Alors oui, ça fait peur quand même de déménager et surtout quand on habite dans le même endroit depuis 5 ans et demi. Mais c'est déménager pour le mieux. Donc je me dis que... Oula, c'est quoi ce cadrage? Je me dis que ouais, franchement, plein de bonnes choses m'attendent normalement. C'est là qu'on a acheté une maison toute pourrie et qu'en fait il y a plein de vices cachés. Oh non, s'il vous plaît, tout sauf ça. Mais écoutez, demain je pense qu'on va encore avancer un petit peu dans 2-3 cartons, ou surtout du ménage en fait, parce que j'ai pas fini de nettoyer les placards de la cuisine, et puis le placard d'entrée et tout. Ce serait bien qu'on boucle ça. Comme ça, c'est fait quoi. Fais quoi comme blague? Non. J'ai le Saint Graal, payé par mon très cher et tendre. Merci. Bon, on est mercredi aujourd'hui, il est déjà 19h et je vous ai pas pris en FaceTime, je crois. Si, je vous ai juste dit qu'on allait chercher le Morgan Moncombe, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir le commencer ce soir parce que du coup, oula, c'est quoi ça? Il me reste genre 30 pages, je crois, avant de terminer ma relecture des Campus Drivers. J'ai bien avancé, donc je suis trop contente parce que franchement, en fait, au tout début, j'ai eu un petit peu du mal à me remettre dedans, à me remettre dans l'ambiance parce que j'étais pas prise dedans. Mais par contre, à un moment donné, ça y est, j'ai basculé avec eux et je me suis retrouvée dans cette lecture que j'avais adorée il y a quelques années. Et du coup, je l'ai toujours adorée, donc je suis trop contente, ça a pas bougé. Et j'ai adoré cette relation, enfin, je l'ai pas encore terminée, mais je pense que mon avis ne change pas. J'ai adoré cette relation entre Lane et Eloïse, que je trouve super. Et il y a même je trouve que le canapé, c'est aussi un personnage à part entière dans cette histoire. Et il y a mon copain qui rage sur ces jeux, si vous l'entendez, mais franchement trop contente de l'avoir relu. J'espère vraiment
aimé le tome 2 comme je l'ai aimé, voire peut-être plus, mais comme je l'ai aimé la première fois parce que le tome 2 c'est mon préféré des Campus Driver, donc j'espère que ça ne va pas bouger, mais trop contente en tout cas de cette relecture. Comme quoi, il n'y a pas que des relectures qui se passent mal, même si je garde quand même en tête Rouge Ruby qui était pas ouf. J'ai fini mes pages de journaling, je vais vous les montrer rapidement. Et du coup je vais à la Zumba tout à l'heure avec ma copine Manon, parce que le mercredi, enfin je crois qu'après on va passer au mardi, mais du coup une fois la semaine on a Zumba ensemble, parce que du coup elle s'est inscrite, elle s'est pris une carte de 10 leçons, donc c'est cool. Mais moi j'y suis allée lundi, et hier j'ai couru une demi-heure. Je me suis motivée, je me suis déterre, et aujourd'hui Zumba et demain cheval. Donc comment vous dire que 4 séances de sport dans la semaine, en sachant que je reviens de très loin et j'avais abandonné tout sport parce qu'il n'y avait plus aucune motivation et tout, et je pense que mon traitement, d'ailleurs je vous l'ai pas dit je crois, mais j'ai changé la semaine dernière mon traitement antidépresseur parce que après en avoir parlé aussi avec ma psy, je pense que j'avais des effets secondaires un petit peu avec ce traitement, ou alors il me correspondait pas, mais en plus d'être en déprime et en anxiété, j'étais une loque quoi, et surtout j'avais des énormes fringales, j'avais faim super vite, et en fait tellement j'avais faim, j'étais genre limite en hypoglycémie, il fallait absolument que je mange au moment où j'avais faim, parce que j'étais irritable et j'étais dans toutes mes émotions. Fallait que je mange, une fois que j'ai mangé, fallait attendre quelques minutes et après ça passait et j'étais en mode salut, tout va bien. Mais franchement c'était un enfer, et là les premiers jours avec le traitement il se passait pas grand chose, mais là ça fait quelques jours maintenant que ça va beaucoup mieux, et quand j'ai faim j'ai juste le ventre qui gargouille et voilà, et j'ai pas tous ces symptômes que j'avais avant qui étaient trop chiants, et en fait du coup j'avais des énormes fringales, donc je mangeais beaucoup, et du coup forcément j'ai pris du poids, et en plus de ça c'est un traitement qui sédate énormément, donc alors c'était bien pour m'endormir le soir, mais en fait tout au long de la journée il y avait encore cet effet sédatif, et en fait ça m'endormait, enfin c'est pas que ça m'endormait la journée, mais ça me mettait un petit peu dans les vapes, vous voyez, j'étais beaucoup moins dynamique, et je m'en suis rendu compte aussi parce que déjà on avait augmenté la dose il y a un mois je crois, je sais plus, et je pense que du coup les effets se sont amplifiés en augmentant la dose, mais par exemple à Zumba, genre j'arrivais plus à sauter dans tous les sens, j'étais genre vidée de mon énergie, je sais pas si c'est parce que, vous savez, moi, je pars un peu dans tous les sens. À chaque fois, je me dis, oh là là, on change de traitement. Ok, je me convainc moi-même que celui-là, il est mieux pour moi. Et donc, du coup, en fait, le fait de me convaincre, ça fait un peu effet placebo, vous voyez. Bref, mais en tout cas, le médecin, il m'a dit que ce traitement-là, il donne pas de fringales et il sédate pas du tout. Donc bon, normalement, ça va beaucoup mieux avec celui-là, et je trouve que je suis beaucoup plus joyeuse, et j'ai beaucoup plus envie de faire des choses, notamment là par exemple je me suis remis au sport cette semaine. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais voilà, je voulais vous montrer rapidement ce qu'il faut que j'aille me changer. Mes pages de journaling, ils vous montrent bien. Attention, j'ai mis beaucoup de stickers. En fait c'est une planche que j'avais achetée à Action de stickers, mais trop mignon, adorable, et je trouve que ça collait bien à février, mois de la Saint-Valentin. Je débute dans le journaling, donc s'il vous plaît, ne jugez pas trop. Mais c'est une page avec tous mes moments passés en février. Moments... Oula, ça décolle un petit peu mon histoire. Des moments entre moi et moi, des moments avec mon copain, avec ma famille, des moments cosy. Je pense que vous voyez pas vraiment dans le détail, après ça reste quand même des choses un peu personnelles, mais je pense que vous voyez un peu dans l'ensemble. Je suis pas extrêmement sûre du papier comme ça là, j'ai peur que ça fasse un peu too much, mais bon, pareil des titres que j'ai fait, mais bon écoutez, c'est comme ça quoi. Et j'ai fait également des petites pages pour mes lectures de février, comme j'avais fait pour le mois précédent. J'ai écrit très rapidement un petit avis dessus, pareil avec les mêmes stickers, et mes visionnages, alors j'ai rien regardé, franchement je suis à la ramasse en ce moment niveau série, film encore, là on a pris l'abonnement au cinéma, donc on y va un peu, enfin on y est allé 2 fois en février, mais niveau série j'ai rien regardé. La honte, on est le 4 mars et j'ai toujours pas regardé la deuxième partie des Bridgerton, mais je suis pas du tout dans un mood série, je suis dans un énorme mood vidéo YouTube comme je vous avais dit je crois dans l'ancien vlog, mais voilà, et mes petites musiques
que j'écoute parce que j'écoute énormément de musique et énormément de musique latino. Je pense que vous le savez ou peut-être que vous le savez pas, je sais pas. Mais du coup, ça rythme un petit peu mes journées. Le latino, j'adore ça et justement, ça m'aide énormément dans ces moments de déprime où j'ai envie de rien faire et tout, où je me sens pas bien et j'ai pas envie d'aller au sport, enfin j'ai pas envie d'aller à la Zumba et tout, et du coup je me mets ma petite playlist, je me mets mon petit latino et en fait ça me change mon mood, pas tout le temps mais des fois, enfin souvent ça me change mon mood et du coup je suis prise dans la musique, dans le latino et tout, et du coup j'ai envie d'aller à la Zumba, j'ai envie de d'être bien quoi, d'être joyeuse et tout, parce que le latino je trouve que c'est quand même un genre musical assez joyeux, festif. Donc voilà, écoutez, le petit carnet, toujours là depuis 2016 ou 2017, je sais plus. Il est vieux le bordel, je peux plus me voir sa couleur par contre. Donc je pense que un jour je m'attellerai à lui faire une couverture personnalisée et tout. Mais le problème c'est que j'ai peur de me lasser, donc je le laisse comme ça, mais bon, on verra. Et écoutez, je vais aller me changer pour aller à la Zumba. Et c'est parti! On est jeudi aujourd'hui, je ne travaille pas et ce matin j'ai pas fait grand chose, en vrai j'ai glandé un petit peu. Hier j'ai pas commencé la révolte de la reine, donc je le ferai je pense ce soir, sauf si je lis un peu cet après-midi, c'est possible. Mais du coup là il va être 14h et je vais emmener mon chien au centre aéré. Ça fait longtemps qu'elle y a pas été, donc elle va aller au centre aéré. C'est pas genre je la laisse et je repars, c'est je reste avec elle 1 heure au centre aéré, elle joue avec des petits copains et tout, du coup c'est cool pour elle, elle aime bien aller au centre aéré. Et je me suis mis de la crème solaire, j'y pensais pas plus que ça les années précédentes et tout, à me mettre de la crème solaire quand il y a un peu de soleil, tout ça. Après j'ai ma crème de jour déjà qui a un SPF, mais là je pense beaucoup plus à me mettre de la crème solaire depuis que je prends mes antidépresseurs, parce que Laura du compte Laura conte l'histoire m'a dit que en fait les antidépresseurs ça fait des taches, enfin elle me l'a pas dit à moi d'ailleurs, je crois qu'elle l'a juste dit dans un vlog, mais du coup après je lui ai envoyé un message et tout, bref, mais du coup j'ai peur maintenant que ça me fasse des taches. Alors déjà que j'ai de la rosacée et tout sur les joues, j'ai pas envie d'avoir des taches en plus. D'ailleurs je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais pris un rendez-vous pour me faire du laser et tout sur les joues. J'en avais déjà fait une séance l'année dernière et en fait j'ai annulé mon rendez-vous parce que du coup comme les antidépresseurs sont photosensibles, je crois que c'est ça le terme, en fait je peux pas faire de laser, donc tant pis, ce sera repoussé et je ferai du laser quand j'aurai arrêté les antidépresseurs, je sais pas quand, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai vécu avec ça toute ma vie pratiquement, donc je peux encore attendre, mais c'est vrai que j'en ai vraiment marre de ces taches de rosacée sur les joues, je vois que ça des fois et c'est trop chiant, mais bon, écoutez, c'est la vie, il y a des gens qui ont des problèmes plus graves, donc on fait avec. C'est le week-end, je suis trop contente. J'ai été manger chez ma grand-mère du coup ce midi parce que j'ai fini à 11h35. J'ai été me prendre un petit sandwich à la boulange pour aller manger avec elle à midi. C'était cool et du coup là je viens tout juste de rentrer, j'ai mis de l'eau à chauffer pour me boire un petit thé parce qu'il est quelle heure ? Il est 14h30, donc j'ai toute l'après-midi devant moi, je suis trop contente. En sachant que programme de cet après-midi, j'aimerais promener le Doggy Dogs, mais pas tout de suite. Le Doggy Dogs normalement c'est vers 16h30, 17h. J'aimerais nettoyer en profondeur l'intérieur de mes
placard de cuisine parce que on a pratiquement tout viré dans les placards de la cuisine. Donc il faudrait que je puisse nettoyer tout l'intérieur des placards et les portes extérieures aussi. Hier, j'ai vidé tout le meuble d'entrée que vous voyez derrière moi là, le meuble miroir. J'ai tout vidé et j'ai nettoyé les tiroirs et tout le reste je le laisse à mon copain parce qu'il faut bien qu'il fasse un petit peu quelque chose, hein. Déjà que c'est moi qui vide tout, donc lui je lui laisse les trucs à nettoyer, enfin il y a des trucs que je nettoie moi du coup, mais en fait les hommes quoi, vous voyez, de toute façon on n'est jamais mieux servi que par soi-même certes, mais en fait je me dis que si je lui donne des tâches trop complexes, ça va pas être bien fait. Moi je veux que ce soit bien fait, donc tout ce qui est un petit peu plus compliqué, je préfère le faire moi-même, comme ça au moins je sais que c'est fait. Je suis pas sûre que la vue elle soit bien hein, pour mon double menton. Et ça, et voilà, et c'est déjà pas mal, et il faut juste que je rentre 2-3 petits trucs sur Pronote dans l'après-midi quoi, et voilà. Et du coup j'ai la prolongation, enfin j'ai pas eu encore, mais j'ai le principal adjoint qui a appelé la prof que je remplace, et du coup son arrêt il est prolongé jusqu'aux vacances d'avril, donc là pour les 5 prochaines semaines je serai donc au collège où j'étais toujours là, du coup je serai prolongée, et du coup après les vacances d'avril je sais pas si j'y serai encore, mais voilà, là je sais que j'ai 5 semaines devant moi avec les collégiens, donc c'est parfait comme ça. En fait, en 5 semaines, je peux faire une séquence, projet final et tout. Donc au moins, je suis tranquille sur ce que je peux prévoir. Donc ça, c'est hyper cool. J'adore quand ça se passe comme ça. Donc voilà. Et hier, j'ai terminé. Je vais le chercher. Je pense que vous m'entendez avec le micro. Hein. Attendez, me voilà. J'ai terminé du coup le premier tome des Campus Driver, ça y est, il est enfin fini. C'est très sympa. Par contre la fin, je trouve que ça fait hyper un peu conte de fées, vous voyez, genre ah mais en fait t'aurais dû me le dire depuis le départ, bon c'est pas grave, allez maintenant on s'embrasse et on s'aime pour toute la vie. Enfin je sais pas, je trouve que ça fait un peu ça, mais ça reste Mimi dans l'univers des Campus Driver, donc trop contente de l'avoir relu, de l'avoir aimé comme la première fois. Après c'était pas mon préféré, c'est le tome 2 mon préféré, du coup j'ai un peu d'attente pour ce tome 2, j'espère que ça va pas me décevoir, mais en tout cas il était trop bien. Juste en fait mon livre, je pense que vous voyez là, ça se décolle, et du coup j'ai des pages qui ont failli se barrer en fait pendant ma lecture, mais elles ne se sont pas barrées. Donc très contente de ma relecture, et je vais pouvoir commencer, je pense là, en buvant mon petit thé, le nouveau Morgane, mon comble. Je l'attends avec impatience, et il faut que je monte le vlog de la semaine dernière aussi, c'est ça, punaise. En même temps je fais 2 vidéos par semaine, donc forcément j'ai beaucoup plus de montage qu'avant. Donc après vous me direz, la vidéo comme je vous ai dit de mercredi, là je l'ai montée en 1 heure, j'étais trop contente, mais le vlog il me prend quand même un petit peu plus qu'1 heure, donc quoique je crois que j'ai pas filmé énormément la semaine dernière il me semble. Bref, ça fait déjà 5 minutes que je parle pour rien dire d'exceptionnel. Je vais me préparer mon petit thé et je vais me poser pour commencer la révolte de la reine. On est samedi, je viens tout juste de publier mon vlog de la semaine dernière. Je suis habillée exactement pareil que dans le vlog, parce qu'en fait j'ai rangé pratiquement toutes mes fringues dans les valises et dans les cartons, donc en fait je vis un petit peu avec les mêmes fringues que je lave, mais je vis avec les mêmes fringues. J'ai bu un petit chao kombucha, comme vous avez pu le voir, c'est celui à gingembre hibiscus, très bon, très bon. Par contre je sais pas vous, mais je bois jamais la fin, parce qu'il y a l'espèce de, je crois que ça s'appelle une mer de kombucha quoi, qui reste à la fin, et ça me dégoûte un peu. C'est comme pour le vinaigre par exemple, où vous avez toujours des mers à l'intérieur, enfin quand c'est du vrai vinaigre et tout, il y a toujours la mer, ça s'appelle la mer, et bref, du coup ça me dégue un peu. Et du coup dans mon vlog là, c'est le passage où je vous parle de la bourse aux livres, de la commande que j'avais faite, et des livres qui sont arrivés abîmés. Je leur ai envoyé un mail, et ils m'ont dit, alors soit je les retourne, mais en fait je sais très bien que les livres quand on les renvoie comme ça, ils sont détruits, donc vas-y, j'ai pas envie qu'ils soient détruits, donc ils m'ont proposé sinon de me rembourser. Au début la fille sur Insta m'avait dit 10% du montant des livres, en bon d'achat en plus. Vas-y, ils vont me rembourser 3 balles quoi.
Et en fait après l'autre en mail, je pense qu'elles se sont pas concertées, j'en sais rien, elle me propose de me rembourser 30% du prix d'achat des livres, pareil en bon d'achat. De base je voulais pas et tout parce que vas-y je veux plus commander sur leur site parce que ça met 1000 ans à chaque fois à arriver, mais je me suis dit pour les livres d'occasion je pense que ça peut être pas mal parce que j'ai déjà commandé en occasion 2-3 fois sur leur site, que ce soit des lectures perso ou des lectures pour le boulot et tout, et bien c'était correct, donc je me dis vas-y pour des livres d'occasion, je pense que ça peut être pas mal. Franchement la bourse livre, les livres neufs ne commandez pas, désolé pour eux, mais ne commandez pas chez eux parce que en fait les livres ne sont pas du tout calés dans les cartons, donc ils arrivent, ils sont à moitié, de toute façon je vous ai montré dans le vlog, donc n'hésitez pas à les voir, c'est à 27 minutes à peu près où j'en parle, mais non, en fait c'est fini la bourse livre. J'ai toujours pas commencé la révolte de la reine, c'est une honte, ce sera l'affaire du prochain vlog je pense, désolé si vous attendiez à ça dans ce live, ça va pourquoi dans ce vlog. D'ailleurs en parlant de live, des fois je réfléchis et tout et je me dis j'aimerais beaucoup faire des lives sur Twitch, des lives lecture, papotage et tout, pourquoi pas coloriage, scrapbooking, journaling et tout, mais je sais pas si y a des gens qui me regarderaient, ou alors sur YouTube, je sais pas si c'est bien de faire des lives sur YouTube, j'ai pas l'impression que les gens en fassent, donc je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait ou est-ce que vous en avez rien à foutre de me voir en live? N'hésitez pas à me le dire. J'aime bien le petit serre-tête que j'ai, il va falloir que je refasse ma couleur parce que là c'est un enfer, mes cheveux blancs commencent à revenir, je ne supporte pas voir ces petits cheveux blancs, donc faut que je refasse ma couleur, et en plus de ça à chaque fois je pense qu'on voit, mais de base la couleur que je fais c'est une couleur châtain foncé et à chaque fois ça fait des espèces de reflets rouges, donc ça m'énerve, donc je la refais, en même temps ça couvre mes cheveux blancs, mais du coup je la refais, mes cheveux, mais vraiment c'est kata, et comme j'ai rangé mon masque pour les cheveux, en fait flemme c'est un enfer. Je vais m'atteler à continuer du ménage, nettoyer les murs et tout, ce que j'ai pas fait hier, du coup j'ai nettoyé les placards mais j'ai pas fait tout ce qui est mur, plafond à nettoyer quand même, parce que je déteste arriver dans une maison et qu'elle soit dégueulasse, et je déteste rendre une maison, un appartement ou quoi dégueulasse tout simplement, donc j'ai envie que ce soit propre quoi, voilà. On est dimanche aujourd'hui et hier je me suis enfilé les 5 premiers épisodes de la série 56 jours sur Prime Video. C'est trop bien, j'adore cette série, elle est hyper angoissante n'empêche, ça fait très thriller de Freida McFadden, donc j'adore. Et en plus de ça, les personnages ils sont trop beaux, franchement ils sont trop beaux, la fille comme le gars. L'actrice c'est Dove Cameron, si vous la connaissez, c'est aussi une chanteuse, et le mec je sais pas qui c'est, mais il est très beau aussi, et comment vous dire que je suis à fond. Par contre ce matin j'ai totalement zappé que j'avais commencé cette série et je savais pas trop quoi regarder, donc j'ai regardé des vidéos YouTube comme un peu tous les dimanches matins, mais là je viens tout juste de me en rappeler et je vais me mettre à table, donc du coup je vais mettre ça va être trop bien, je suis trop contente. Et par contre les Bridgerton, mais tellement honte, j'ai regardé que le premier épisode de la deuxième partie et j'ai pas continué, pourtant c'est bien hein, mais je pense que je suis pas dans le mood, alors que pourtant va falloir que je m'y mette parce que j'ai le nouveau Morgane Moncomble à lire. J'ai pas de lecture en ce moment, depuis que j'ai terminé les Campus Driver, ma lecture là, j'ai toujours pas commencé de nouveaux livres, mais écoutez je suis dans une phase de vidéos YouTube et de séries, donc écoutez ça reviendra. Après je suis toujours en train d'écouter mon livre audio, ça c'est sûr, j'avance dessus, je sais même pas si je vous ai dit, mais c'est Qui a tué le petit prince, code 612 de Michel Bussy, que je traîne dans ma palle depuis un bon moment maintenant, et je me suis dit pourquoi pas me le faire en audio, donc je l'écoute. C'est très sympa, c'est en fait une enquête à notre époque pour savoir est-ce que Antoine de Saint-Exupéry est bien mort dans un accident d'avion, vu qu'on n'a jamais retrouvé et tout son corps, tout ça, donc c'est un peu des petites enquêtes avec des personnages du
Petit Prince représenté dans la vie réelle. Et voilà, donc on a un milliardaire ou millionnaire, je sais plus, qui va financer un petit peu toute cette enquête. On va retrouver le buveur, donc celui qui est, enfin comme dans Le Petit Prince en fait, les mêmes personnages. On va retrouver le roi aussi, on va retrouver pas mal de personnages en vrai, et on peut aussi retrouver le renard mais sous une autre forme, la rose aussi, enfin... Tous les personnages sont retrouvés dans ce livre-là et du coup c'est trop bien d'avoir des références au Petit Prince, même si je suis pas à fond dans l'enquête, j'avoue, mais par contre bah c'est trop bien d'avoir les personnages du Petit Prince réadaptés quoi. Et j'ai avancé hier dans mon nettoyage des placards et des murs, donc j'ai encore plein de trucs à faire hein, mais j'ai bien avancé. Et mon copain aussi, et donc du coup bah c'est cool parce que là vraiment on n'en peut plus, mais on n'en peut plus. On se dit vivement le déménagement, vivement déjà qu'on arrive dans une autre maison et vivement surtout qu'on arrête de vivre dans les cartons, parce que comment vous dire que moi les cartons ça va pas traîner 10 ans, on va arriver chez nous, je vais tout déballer et voilà, je vais franchement, s'il faut que je déballe tout jusqu'à minuit, je déballerai tout jusqu'à minuit, mais il est hors de question que je vive genre une semaine dans les cartons, never in a million years. Écoutez, c'est la fin de ce vlog, on est lundi et comme tous les lundis, si je l'ai pas clôturé le dimanche, je clôture le vlog. J'ai fait le tirage au sort de la gagnante de Inheritance Game, je l'ai identifié et tout. C'est juste pour vous dire quand même que je fais bien gagner des gens, parce que je sais que des fois on dit qu'il y en a qui font des concours mais qui font jamais gagner des gens. Je fais bien gagner quelqu'un que je ne connais pas. Ça, je vais essayer de lui envoyer dans la semaine. Et niveau lecture, hier j'ai tout juste commencé La Révolte de la Reine, le premier chapitre, et franchement j'aime beaucoup, donc ça promet, j'ai trop hâte. Donc ce sera l'affaire du prochain vlog. J'ai également terminé ma lecture audio. Il est où le loulou? Là, ce sera plus simple. Ma lecture audio de Code 612, Qui a tué le Petit Prince de Michel Bussy. Vraiment tout petit livre, hein, mais ça m'a mis pratiquement 2 semaines à le lire, je meurs. Mais écoutez, très sympa, donc bah, ça change pas de ce que je vous ai dit la dernière fois. Le résumé, c'est toujours le même. Toujours une enquête pour savoir bah, en fait, qui a tué le Petit Prince, qui a tué Antoine de Saint-Exupéry, est-ce qu'il est vraiment mort et tout. C'était sympa, mais c'était pas non plus incroyable, mais je vous ai dit du coup que j'aimais bien tout ce qui était référence au Petit Prince, qu'on a énormément dans ce livre, vu que c'est quand même la base, mais très très content. Donc pour les fans du Petit Prince, ou pour juste les gens qui ont lu le Petit Prince et qui aiment bien Michel Bussy, ça peut être pas mal. Donc écoutez, voilou, je sais plus ce que j'ai d'autre à vous dire. Si je peux vous montrer la gueule du bureau avec tous les cartons, hein, vraiment franchement je n'en peux plus. Là on déménage alors on a les clés de la maison jeudi, donc l'heure à laquelle je vous filme, hein, on est lundi, et à l'heure à laquelle je publie cette vidéo, je serai dans le déménagement. Je serai en train de déménager parce que si je m'organise bien, du coup vous allez avoir ce vlog samedi dans la journée, donc je serai en plein déménagement, donc souhaitez-moi bonne chance. Mais trop contente, je vous montre. On est en train de vivre ensemble les derniers instants dans cet appart. Non mais franchement, on peut même plus passer. C'est dégueulasse. Ça ressemble à rien, c'est vraiment un enfer. C'est un enfer sur terre. C'est n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Évidemment, on est en contre-jour, mais... Voilà, je pense que vous vous rendez compte, il y a le carton de la télé qui est immense, ça me vénère. Écoutez, je vais clôturer ce vlog devant mon mur vert. Écoutez, merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu le Michel Bussy, si vous avez lu La Révolte de la Reine, si vous comptez le lire. Et puis moi, je vous dis à plus dans un prochain vlog qui sera mon vlog déménagement. Oh là là, j'ai trop hâte. Bisous!